Blanche-Neige, dans un vaste royaume du Nord, vivait le couple souverain qui, malgré le luxe, ressentait du chagrin. La reine était prête à abandonner sa richesse et priait dans sa détresse pour avoir une fille dotée de beauté et de gentillesse. Dieu exauça sa demande. Elle eut une fille jolie comme une émeraude, tellement belle et blonde qu'on l'appela Blanche-Neige. Malheureusement, les joies sont parfois de courte durée. La reine décéda et le roi, après le chagrin, se remaria avec une méchante femme qui n'aimait pas sa fille. La nouvelle reine avait un miroir auquel il posait une question matin et soir. Quelle est la plus belle dame du royaume? La réponse était toujours la même. Majesté, bien que tu sois très belle, souveraine, Blanche-Neige te dépasse de loin. À chacune de ces réponses, la reine cachait son offense. Sa haine s'accumulait envers la beauté et l'innocence de la princesse. Il ne rêvait que de vengeance. Un jour, profitant de l'absence du roi, elle convoqua un chasseur, réputé, sévère et sans cœur. Elle lui demanda d'emmener la belle enfant à la forêt, de la tuer et de lui ramener son cœur perforé. Mais comme l'homme ne pouvait rester sourd, ni aux adjurations ni aux larmes de l'innocente Blanche-Neige, il l'abandonna dans les bois et amena à la méchante reine le cœur d'un boa. Quant à la princesse, il ne lui restait que le sifflement du vent et le ululement sordide du hibou pour meubler sa solitude. Elle décida alors de tenter sa chance en s'enfonçant dans la forêt et finit par trouver une petite cabane dans laquelle elle s'endormit profondément. La cabane appartenait à 7 nains de la forêt, durs à la tâche et très malins. À leur retour des champs, ils trouvèrent la case bien rangée, un déjeuner bien chaud et la cuisine agencée. Ils écoutèrent avec émotion et sympathie le récit de la petite et décidèrent de l'adopter. Sûre de son pouvoir et de son éclat, la méchante reine s'adressa au miroir. Qui est la plus belle dame du royaume? La plus belle? Ô reine, mais je te jure que Blanche-Neige demeure la première. Mais elle est morte et j'en ai la preuve, fulmina la reine. Détrompe-toi, reine, elle mène une vie paisible parmi les 7 nains de la forêt. La méchante était choquée et décida de passer à l'action. Elle se déguisa en vieille femme et se présenta à la case avec une idée infâme, celle de proposer à Blanche-Neige une belle pomme rouge. La princesse en prit un morceau qui lui resta en travers de la gorge. Elle sombra ensuite dans un profond sommeil sans songe, car la pomme était empoisonnée. Les nains découvrirent leur princesse bien glacée. Leur tristesse était immense. Ils la déposèrent dans un cercueil de verre pour contempler son beau visage, été et hiver. Un jour, un prince de passage remarqua la beauté du visage derrière le vitrage. Elle implora les nains afin qu'ils lui permettent de ramener le cercueil à son palais, où il sera bien placé et gardé. Émus par son insistance et sa sincérité, les nains acceptèrent de lui remettre le cercueil de la blonde. Au moment où ils le hissèrent pour le placer sur un carrosse, ils trébuchèrent et le cercueil dégringola par terre. Secouée par le choc, Blanche-Neige toussa si fort qu'elle vomit le morceau de la pomme empoisonnée qui lui obstruait la gorge. Elle retrouva alors ses esprits, sourit et prononça des mots de bienveillance. Les nains et le prince n'en croyaient pas leurs yeux. Ils lui racontèrent sa mésaventure. Tout le monde regagna le château du prince,
qui épousa la belle Blanche-Neige dans un lointain patelin. La méchante reine s'adressa à nouveau au miroir. « Qui est la plus belle dame du royaume ?»« Blanche-Neige, répondit-il agacé. Depuis, on raconte que la reine devenue folle se promenait les morceaux d'un miroir brisé dans les mains.